L'ordre du jour appelle à présent le débat sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger. Je donne la parole tout d'abord aux auteurs de la résolution. Pour commencer, Christophe Gomard. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes, responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait face aujourd'hui à une insécurité croissante. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement les ONG et d'expulser les organisations internationales a des conséquences dramatiques. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre de reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de droit, il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Depuis bientôt 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme ont été priés de partir. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Le Niger n'est plus une démocratie, les milices djihadistes progressent, la population souffre considérablement. Mais à Niamey, la junte a une explication et un bouc émissaire, la France. La France qui n'est plus là, mais que les putschistes accusent de tous les maux en recourant massivement à la désinformation. À les croire, la France enlèverait des enfants, préparerait un coup d'État et armerait les djihadistes, rien de moins. La junte appelle même le peuple nigérien à se préparer à une guerre contre la France. Ces mensonges sont pathétiques. Il faudrait rappeler aux putschistes de Niamey que ce sont eux qui ont pris le pouvoir, qui ont renoncé à l'aide de la France et fait appel à la Russie. Ils portent l'entière responsabilité de leurs échecs, et ces échecs sont nombreux.
Merci beaucoup, chers collègues. Catarina Vieira. Dear Chair, colleagues. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, plus de 2 ans après le coup d'État, Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, est toujours incarcéré sans avoir été mis en accusation ni jugé. J'exige sa libération immédiate et inconditionnelle pour lui, mais aussi pour tous ses compagnons de prison. Mohamed Al-Shari, par exemple, qui était mis en prison pour avoir osé critiquer les autorités. La junte s'en prend à tous ses opposants, à la société civile, aux journalistes. Et malheureusement, c'est un schéma qui se répète au Sahel. On voit que la liberté de la presse recule. Le moment est venu d'inverser la tendance. Or, le Niger fait face à une grave crise humanitaire. Le changement climatique, l'insécurité, l'économie atone. Tout cela fait que plus de 3 millions de personnes sont désemparées, sans assistance. L'Union européenne doit leur tendre la main. Le Parlement demande la restauration de l'ordre constitutionnel et le respect des droits fondamentaux pour tous les habitants du Niger. Thomas Frölich. Mr. President. Monsieur le Président, le Niger, c'est un État fragile. Le terrorisme islamiste, la pauvreté, ces problèmes existent depuis des années. Le coup d'État militaire a déstabilisé encore plus le pays. Le président Bazoum est retenu depuis plus de 2 ans et demi. Des ONG ont condamné cela. On pourrait dire que cela n'a rien à voir avec nous. Le Niger, c'est très loin, mais ce n'est pas le cas. Le Niger, c'est un partenaire important pour nous dans la lutte contre le terrorisme islamiste, mais également en matière de gestion des frontières. C'est un pays de transit clé pour la migration, une population qui croît rapidement. La déstabilisation du pays nous livrerait au terrorisme islamiste et à une plus forte vague migratoire. Ce n'est pas dans le terrain du Niger ni dans le nôtre. On demande donc la libération du président Mohamed Bazoum. Il faut trouver des moyens de coopérer avec le Niger en termes de gestion de la migration, de lutte contre le terrorisme. Chers collègues, cela fait bientôt 3 ans depuis que le président Bazoum, élu démocratiquement, est détenu arbitrairement par la junte militaire. Il n'a pas réellement accès à une défense, à des avocats. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec le président Bazoum lorsque je présidais le groupe comité consultatif sur le terrorisme de l'Assemblée interparlementaire Union africaine. Et voilà où nous en sommes maintenant. C'est une situation qui ne cesse de se dégrader. Monsieur le Président, Bazoum était un partenaire important dans notre lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée, mais aussi contre l'immigration clandestine au Sahel. C'est la raison pour laquelle nous devons envoyer un message très fort. Le président Bazoum et son épouse doivent être libérés immédiatement. Et il faut revenir à l'ordre constitutionnel au Niger et à une démocratie véritablement crédible. Merci. Hans Eid. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, nous exigeons la libération immédiate du président démocratiquement élu et de son épouse. 2 ans après le coup d'État, l'incarcération du président, l'incarcération arbitraire continue. Il est menacé de la peine de mort. Les partis politiques sont interdits. Il est impossible de protester de manière pacifique dans le pays. Les responsables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre doivent être mis devant leurs responsabilités. Personne ne peut dire qu'il est étonné par la situation au Niger. Nous avions été avertis du risque de coup d'État. Je me souviens que nous en avions parlé dans les enceintes ACP. Aujourd'hui, l'Union européenne doit renforcer son engagement diplomatique afin que l'aide humanitaire puisse être acheminée vers les habitants du Niger. Beaucoup en procédure catch the eye, Sébastien Tinkinen.
Dear President, Monsieur le Président, chaque mois, ce Parlement réclame la libération immédiate inconditionnelle de personnalités politiques africaines incarcérées et condamne les atrocités sur le continent. Alors, il est très bon qu'on les condamne, mais la question à poser, c'est pourquoi autant de nos appels restent sans écho? La réponse, c'est que l'Europe a perdu en importance. Comment redevenir pertinent? Il faut qu'on soit des innovateurs et non pas des régulateurs. Il faut éviter de soutenir nos rivaux lorsqu'ils essaient de prendre place dans des pays partenaires. Il ne faudrait pas continuer à acheter de l'énergie russe et acheter chinois. Il faut le pouvoir ou un moyen de pression sur la scène internationale. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on n'y parviendra pas. Il faut redonner la main à l'Europe. La parole est à la Commission, au commissaire Hoekstra. thank you very much. Merci, Monsieur le Président, et un grand merci aux députés pour leur contribution. Alors, je vais m'exprimer une nouvelle fois au nom de Kaja Kallas. Depuis le coup d'État de juillet 2023, les droits humains au Niger se sont dégradés de façon très claire. La junte militaire continue d'opprimer le peuple, cela a été dit, notamment les dissidents, les journalistes, y compris l'ancien président Mohamed Bazoum, ainsi que différentes personnes activistes engagées pour les droits humains qui restent en prison à ce jour et qui sont clairement des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Alors je crois qu'ici, chacun le sait bien, depuis ce coup d'État, eh bien, les relations entre l'Union européenne et le Niger sont marquées par la défiance, des liens diplomatiques qui se sont distendus, marqués par des accusations infondées et qui ne sont pas de notre fait. L'aide humanitaire a été largement suspendue et l'image de l'Union européenne est considérablement écornée. Alors, si nous avons une approche pragmatique de notre engagement, de notre présence, c'est à travers notre diplomatie, c'est absolument essentiel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour être plus efficace, eh bien, une nouvelle approche du Sahara des pays du Sahel a été adoptée par le Conseil Affaires étrangères en novembre 2025 et nous avons eu l'occasion de le noter lorsque nous sommes rendus au Sahel, notamment au Niger. Lorsqu'il y a eu des rencontres avec des représentants de haut niveau, tels que le Premier ministre et d'autres parties prenantes absolument essentielles. Ça a été l'occasion également de faire la démonstration pour le Niger d'améliorer son souhait de discuter avec l'Union européenne. Mais cela a révélé aussi à quel point les désaccords étaient profonds et à quel point il fallait en parler franchement, directement. Bien évidemment, la situation de l'ancien président Bazoum et les restrictions que rencontrent les acteurs de la société civile et les médias indépendants ont aussi fait l'objet de discussions lors de cette visite au Sahel, au Niger. Et pourtant, cette visite n'a pas permis d'engranger de réels progrès, alors qu'il s'agissait à minima d'améliorer nos relations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai entendu votre préoccupation, l'inquiétude que vous avez exprimée quant à la situation au Niger et nous les partageons. Bien évidemment, la répression des voix dissidentes ne cesse de progresser depuis trop longtemps. L'Union européenne va continuer d'exprimer sa préoccupation quant aux violations systématiques des droits humains dans le pays, comme nous le faisons d'ores et déjà à chaque session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous savons que c'est compliqué, mais il faut une cohésion au sein de notre diplomatie. Nous devons continuer à rester présents dans cette région du Sahel. Il faut être impliqué là-bas. C'est absolument fondamental et c'est aussi dans l'intérêt de l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Le débat est clos. J'ai reçu 6 propositions de résolution et le vote aura lieu demain.